Bonsoir et bienvenue dans le 19h30, le JT de TV Sud Provence. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 7 septembre. Ce matin, François Hollande a annoncé le lancement de vols de reconnaissance préalable à des frappes militaires en Syrie. Nous verrons comment cette décision est accueillie par la communauté syrienne à Marseille. Les partis politiques se mettent en ordre de marche en vue des élections régionales de décembre. Nous avons suivi Christian Estrosi en visite au camp des Milles, alors que dans le même temps, le Front National rejouait un nouvel épisode de Dallas à Marseille. La phase 2 des travaux du Vieux-Port a commencé aujourd'hui. La piétonisation continue. Côté Rive-Neuve, 8 mois de travaux et 17 millions d'euros investis par Marseille Provence Métropole. Paris, Marseille, c'est peut-être le ticket gagnant des Jeux Olympiques de 2024. Si la capitale est choisie, Marseille accueillera les épreuves de voile de ces Jeux Olympiques. Le CIO l'a confirmé aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Dominique Tian, le premier adjoint au maire de Marseille. C'est l'invité du journal ce soir. Mais pour commencer ce journal, revenons sur la décision de François Hollande de préparer par des vols de reconnaissance des frappes aériennes en Syrie. Le président de la République l'a annoncé en fin de matinée lors de sa conférence de presse. À Marseille, ils sont près de 3000 Syriens. Comment vivent-ils ce conflit? Élément de réponse avec Noren Werfeli. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Par cette annonce, le président de la République a frappé un grand coup. Habib, qui était encore en Syrie il y a quelques jours, accueille positivement cette décision. Sur place, il avait pu constater le drame que vivent certains de ses concitoyens. J'ai constaté qu'une partie de la Syrie, c'est vraiment, il y a une sécurité parfaite. Par contre, où j'ai constaté énormément des martyrs et des blessés de l'armée syrienne. Ça, il y en avait énormément. Pratiquement une famille sur 4 est frappée par ce deuil. Du côté des spécialistes, la décision du président est vue comme une prise de position très forte après des mois de mise en retrait sur la question syrienne. C'est un changement de stratégie majeur qui s'explique par 2-3 éléments qui semblent être connus mais qu'il faut approfondir. Le premier, c'est l'arrivée massive des migrants mais des réfugiés. Le deuxième, c'est qu'on a bien compris que Daesh, et là c'est de la réelle politique, c'est-à-dire à plus de sentiments. On priorise froidement les menaces. Daesh est la menace principale, parce qu'en déstabilisant l'Irak et la Syrie, il déstabilise toute la Méditerranée. Le troisième élément, c'est aussi le jeu des grandes puissances. L'Iran était une obsession française, on n'en voulait plus. Désormais, l'Iran est retourné dans le jeu. Et donc il faut arrêter de regarder l'Iran comme ennemi principal qui peut stabiliser la région et se tourner vers l'ennemi qui est Daesh et qui déstabilise 3 continents. L'Europe, l'Asie mineure et l'Afrique. Les premiers vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie devraient donc démarrer dès demain et permettront ainsi d'envisager des frappes contre Daesh très prochainement. Politique maintenant, doucement mais sûrement, les partis se mettent en ordre de bataille en vue des élections régionales de décembre. Ce week-end, Christian Estrosi, le candidat Les Républicains, a répondu à la venue du Front National à Marseille par une visite du camp des Milles, tout un symbole. Samuel Collin. Ouvert au public depuis 2 ans et demi, le site du Camp des Milles est un lieu de mémoire, mais aussi de formation et d'éducation. À l'invitation du président de la Fondation et directeur de recherche au CNRS, des élus visitent le mémorial et l'exposition « L'histoire alerte le présent ». Dans cette cage fermée, où ils ont cassé le mur pour sortir. À partir de cette histoire, à partir de l'histoire des génocides, arméniens, rwandais, et bien sûr l'Holocauste, la Shoah, de décortiquer les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire, et qui peuvent encore mener au pire, et de mettre en avant aussi les capacités de résistance. Christian Estrosi, Renaud Muselier, Caroline Posementier parcourent ce lieu chargé d'histoire dans un contexte de crainte et de méfiance face au prochain scrutin. Ma présence aujourd'hui, d'abord s'inscrit dans le prolongement de ce que je conduis comme combat depuis des années pour un devoir de mémoire. Je crois que tout ce qui est fait au plan pédagogique ici explique exactement les processus où, au cœur des démocraties, on peut installer un pouvoir totalitaire. La rencontre s'est terminée avec l'évocation des génocides du XXe siècle, la Shoah, mais également ceux du Rwanda ou d'Arménie. Une conférence tenue autour d'un mot d'ordre, comprendre pour agir. Et de son côté, le Front National a choisi Marseille ce week-end pour son université d'été. C'était aussi à Marseille que Jean-Marie Le Pen, exclu du parti, a décidé de donner une conférence de presse ce week-end. Le père, la fille, la petite fille, une histoire de famille un peu compliquée sous le soleil marseillais.
C'est la nouvelle saison des Le Pen, une sorte de Dallas à Saint-Cloud ou de House of Cards français. Le père et la fille, en pleine conquête du pouvoir absolu, se déchirent publiquement. Je propose donc que nous nous réunissions. Vous ne serez pas orphelins dans le rassemblement bleu-blanc-rouge. Il fait ce qu'il veut, il est un homme libre. Mais au sein du Front National, il n'y a pas d'association politique constituée qui s'apparenterait à un courant politique. Ça n'est pas l'organisation du Front National. Au passage, ça ne l'a jamais été. Et Marion, dans tout ça, elle serait la petite dernière qui récupère l'héritage. Question : pourquoi un tel déballement? C'est tout bêtement les élections régionales qui se rapprochent. La suite donc au prochain épisode. Un reportage d'Ibtissam Benchik. La phase 2 des travaux de piétonisation du Vieux-Port a débuté aujourd'hui. C'est entre la place aux Huiles et le bassin de carénage que vont avoir lieu ces travaux durant près de 8 mois pour un investissement de MPM à hauteur de 17 millions d'euros. Le but, être prêt pour l'Euro 2016 sur le chantier. Notre spécialiste BTP, Florent Giroux, accompagné d'Ornella Fedel. Dans quelques mois à peine, le Vieux-Port s'offrira un nouveau lifting. Ici, sur le quai Rive-Neuve, la pierre de granit recouvrira le sol et les piétons auront bientôt plus d'espace pour se balader. Un pas de plus dans la transformation de la ville, même si le début des travaux inquiète les commerçants. Ça veut dire que pendant 8 mois, quasiment, aucune voiture descendant la rue Fort-Notre-Dame ou sortant du parking Estienne-d'Orve n'aura le droit de tourner à gauche pour rejoindre le Pharo ou le tunnel du Vieux-Port. Donc au bas mot, c'est 30 à 40 minutes de détour. Et à mon avis, celui qui s'est fait piéger une fois le fera pas deux. Le challenge pour la métropole est de faire en sorte que le chantier respecte ses délais. Là, on a dit aux commerçants, on va vous garder la saison la plus complète possible, jusqu'en septembre. Après, il faut qu'on attaque. Si on n'attaque pas, on ne sera jamais prêt pour l'Euro 2016. Il y a un prix à payer. On vous laisse la fin de saison et puis après, on vous récupère en mai. Donc il faut aller très très vite. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les ouvriers ont commencé à poser les bases du chantier ce matin. Un chantier qui commencera dans un premier temps côté quai. La voie provisoire de circulation sera, elle, mise en place dès le 28 septembre, date à laquelle il ne sera plus possible de circuler dans le sens quai de la Fraternité, bassin de carénage. Ça promet de joyeux embouteillages du côté du Vieux-Port. Allez, direction maintenant le parc Borély où les associations étaient à la fête ce dimanche. La 8e édition de Vivacité a une nouvelle fois rassemblé beaucoup de monde. Près de 15 000 personnes sont venues à la rencontre de 400 associations présentes. Après ça, vous n'aurez plus d'excuses pour trouver une activité pour vous ou pour vos enfants. Samuel Collin, lui, c'est déjà ce qu'il va faire. Richesse et diversité. Pour sa 8e édition, Vivacité réunit dans les allées du parc Borély les bénévoles et les futurs membres de 400 associations marseillaises. L'événement est ponctué d'initiations et de démonstrations réparties autour de 4 thèmes: environnement, social, culture et sport. Une fête qui compte 15 000 visiteurs cette année. Je suis venu voir les différentes activités qui étaient proposées. Je suis ici pour trouver une association pour devenir bénévole. Mais je suis venue faire le tour des associations pour mes enfants en fait. Une journée d'information, de spectacles et d'activités pour tous qui vise à réunir mais aussi à recruter de nouveaux talents. C'est ça, c'est trouver du monde, trouver des adhérents, rencontrer des gens, leur montrer un peu ce qu'on fait, leur montrer les costumes parce que c'est aussi pas mal de costumes. Notamment c'est pour trouver d'autres bénéficiaires. Et on en est bien content parce qu'ici il y a un passage qui est énorme. Mais aussi également et essentiellement c'est pour faire du recrutement. Visiter et rencontrer, les Marseillais se sont donné le mot pour débuter au mieux cette rentrée en découvrant de nouveaux horizons. Voilà pour l'essentiel de l'information. Nous retrouvons tout de suite notre invité Dominique Tian, premier adjoint à la mairie de Marseille. Marseille a été choisi pour accueillir les épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024 si la candidature de Paris l'emporte. Paris-Marseille unis pour les Jeux Olympiques. On en parle avec Dominique Tian. Dominique Tian, merci d'être l'invité du 19h30, le JT de TV Sud Provence. On a appris la bonne nouvelle. Marseille accueillera les épreuves de voile aux Jeux Olympiques 2024 si la candidature de Paris est retenue. C'est une excellente nouvelle pour la ville.
Tout à fait. C'est une excellente nouvelle pour la ville et une excellente nouvelle aussi pour Jean-Claude Gaudin, puisque c'est vrai qu'il nous a autorisé à concourir. Et c'est vrai qu'au départ, on n'était pas favori forcément, puisque Paris avait déjà déposé 2 fois sa candidature et 2 fois avait choisi La Rochelle pour les épreuves nautiques. Donc on ne partait pas forcément gagnant. Je crois que la visite du comité olympique a été déterminante, parce qu'ils ont vu le nouveau Marseille, les nouveaux aménagements, le Mucem, le port. Ils ont vu le nouveau boulevard à bateaux, les pistes cyclables, le village olympique. Et donc je crois qu'ils ont été très impressionnés. Ils connaissaient le plan d'eau parfaitement. Beaucoup ont navigué ici. Donc ça, c'était pas nouveau. Les aménagements de la ville, sans doute, ont été tout à fait déterminants. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Jean-Claude Gaudin. On aura quand même une très belle série. Bon, l'Euro 2016, la capitale européenne du sport, et ensuite les JO, si Paris est choisi. Qu'est-ce que ça va apporter de plus encore à Marseille? Ça va apporter une dimension internationale, bien sûr, puisque la candidature de Paris va être regardée par le monde entier. On a encore un an à attendre. Tout le monde va se dire, mais d'accord, mais les autres épreuves se passent où? Donc à Marseille. Donc c'est-à-dire que Marseille a accueilli une partie de la Coupe du Monde de 98, le rugby, va accueillir ensuite l'Euro. Donc c'est vraiment la ville de France où il se passe quelque chose sur le plan sportif. Donc les retombées vont être tout à fait considérables. En termes d'investissement, qu'est-ce que ça va représenter aussi pour la ville? Alors, Jean-Claude Gaudin nous a demandé de faire attention aux investissements. Il ne faut pas endetter la ville. Donc, le village olympique, il sera construit en principe au parc Chanot, mais la plupart des bâtiments seront réutilisés. Les installations du centre municipal de voile et de la base nautique du Roucas-Blanc existent déjà, donc il y aura simplement une modernisation à réaliser. Mais l'essentiel des installations existe déjà. Quant à la partie publique, la corniche est un endroit parfaitement adapté pour installer un public très nombreux qui pourra suivre les épreuves nautiques. Donc il y a peu d'investissements à craindre pour le contribuable, au contraire, plutôt une rentabilisation de choses qui existent déjà. Oui. Ça vous conforte dans justement le changement d'image de Marseille? Ah, c'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Je crois que tous les Marseillais, ou les autres d'ailleurs, qui viennent à Marseille le week-end, sont bluffés par le nombre d'étrangers qui viennent, de touristes. On parle plus anglais ou chinois sur le Vieux-Port qu'on ne parle marseillais. Ils viennent aussi visiter le stade Vélodrome, donc ça c'est une très bonne chose. Ils viendront aussi en se disant les bases nautiques, elles seront où, les Jeux Olympiques, et puis la ville communiquera. Donc le changement d'image de la ville est absolument spectaculaire. On peut vraiment dire qu'avant 2013 et après 2013, incontestablement. C'est un joli pied de nez au Marseille bashing? Oui, parce qu'en plus c'est Paris qui nous choisit. Donc Paris-Marseille, ça a une valeur symbolique tout à fait considérable. Bien sûr, je crois qu'on ne va plus pouvoir siffler les Parisiens quand ils vont venir à l'OM, au match. Je crois que oui, ça veut dire aussi que Marseille devient une vraie capitale. Une capitale sportive, comme elle est redevenue une capitale politique, voilà, avant qui a été ignorée pendant longtemps par le personnel politique, parce qu'on avait de la condescendance pour Marseille sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan politique. Là, ça y est, la ville est revenue une ville fréquentable, c'est une ville à la mode. Et je crois même que ce phénomène ne va faire que s'accélérer. Pour vous, amoureux de la voile, vice-champion de France, il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente? C'est un très grand bonheur. C'est un très grand bonheur parce que ça veut dire que les clubs nautiques marseillais, ils sont parmi les meilleurs de France, qui sont reconnus pour ça, que les clubs aident les gens qui veulent faire de la voile, qui sont des partenaires, qui sont compris par exemple dans le réaménagement du Vieux-Port. On a fait la part belle au club nautique, on leur a aménagé des espaces spéciaux. On ne veut surtout pas que le Vieux-Port, ça soit un musée, voilà, et que les bateaux vieillissent. On veut qu'il y ait une activité nautique qui bouge et qui bouge. S'il n'y avait pas des grandes épreuves de voile comme la SNIM par exemple, rien ne serait possible parce que la Fédération française de voile, qui compte énormément, et le comité olympique de voile, bon, c'est les voileux qui ont décidé avec le maire de Paris, n'auraient pas choisi Marseille. C'est parce qu'il y a de belles épreuves qui sont déroulées ici, la Coupe América à l'époque, The Race, etc., qu'on s'est dit, Marseille, oui, il y a une tradition, il y a les bénévoles, il y a le public, il y a l'adhésion, donc on va le faire. Donc ça compte beaucoup, cette image nautique de Marseille compte énormément. Oui, puis après le football et le tennis, c'est le troisième sport le plus pratiqué? Absolument, c'est le troisième sport le plus pratiqué. Ça compte aussi pour la Fédération française de voile, qui sait aussi compter ses adhérents et ses licenciés. C'est un endroit où le président de la Fédération française de voile doit venir 4 ou 5 fois dans l'année. Bon, c'est un rendez-vous indispensable, où il se passe des championnats internationaux, etc. Donc c'est un endroit tout à fait extraordinaire que le monde de la voile connaît, français et étrangers. Donc ça compte aussi beaucoup. Pour les clubs nautiques, pour les licenciés, c'est quelque chose de tout à fait énorme. Et après, ça permet aussi à la mairie de dire, écoutez, il y a de l'eau,
Il faut nager dedans, il faut plonger, mais il faut aussi naviguer dessus. Venez, venez. Et on espère qu'il y aura un appel d'air, notamment, pour que les gens naviguent de plus en plus. Et peut-être, cerise sur le gâteau, si on fait une médaille aux Jeux Olympiques au Brésil, là, dans quelques semaines, là, ça serait aussi, dans quelques mois, ça sera aussi un bel événement. On peut avoir une médaille olympique marseillaise, avec Dortoli notamment. Merci beaucoup, Dominique Tian, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci, Thierry Trésor. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud Provence. Passez une excellente soirée.